Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de l'après-midi brûlait sur les rues étroites de Jacksonville, laissant les pavés scintiller sous une chaleur accablante. Amelia Johnson, une femme noire élégante dans la trentaine, marchait d'un pas tranquille, portant son sac rempli de dossiers pour une réunion importante. Sa démarche respirait la confiance et la dignité, mais pour Officer Brandon Harris, c'était juste une cible facile. Brandon était un policier connu dans son quartier, mais pas pour de bonnes raisons. Raciste et arrogant, il aimait imposer son autorité, humilier ceux qu'il considérait inférieurs, et se vanter auprès de ses collègues. Quand il vit Amelia, quelque chose dans sa démarche le déclencha. Pour lui, c'était l'occasion parfaite de se montrer, de rappeler sa puissance et de faire valoir son contrôle. Il arrêta sa voiture de patrouille brusquement, bloquant le passage. Amelia, surprise, leva les yeux vers lui. Brandon sortit de la voiture, badge en main, avec un sourire froid. « Mademoiselle, pouvez-vous me suivre s'il vous plaît ?» Amelia resta calme. Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal. Mais Brandon ne cherchait pas la justice, il cherchait l'humiliation. Devant les passants curieux, il commença à la questionner sur son apparence, ses vêtements, son attitude, avec un ton condescendant et des insinuations blessantes. Les gens autour, choqués, murmuraient, mais personne n'osait intervenir. Malgré l'humiliation publique, Amelia garda son sang-froid. Elle remarqua tout, le badge de Brandon, le numéro de sa voiture, la réaction de la foule. Elle savait que ce moment, qu'il pensait être une démonstration de pouvoir, deviendrait sa chance de montrer la vérité. Ce que Brandon ignorait, c'est que derrière la femme qu'il croyait vulnérable se cachait une avocate déterminée, prête à transformer son arrogance en sa propre chute. Ce jour-là, ce qui commença comme une humiliation allait se transformer en leçon de justice qu'il n'oublierait jamais. La foule qui s'était rassemblée autour de la scène observait, choquée, mais silencieuse. Amelia Johnson se tenait droite, les mains légèrement crispées sur son sac, le regard fixé sur Brandon Harris. Ce dernier, confiant, pensait qu'un peu d'intimidation suffirait pour la réduire au silence. « Vous pensez que vous pouvez marcher ici sans respecter la loi ?» dit Brandon, sa voix autoritaire résonnant sur le trottoir. Amelia, sans trembler, répondit calmement. « Je respecte la loi, officer Harris. Et je vous demanderai de faire de même. » Cette réponse calmait certains spectateurs et irritait Brandon au plus haut point. Il essaya alors de la pousser légèrement, un geste qui aurait pu passer pour un contrôle policier banal. Mais Amelia recula d'un pas et sortit son téléphone discrètement, commençant à enregistrer la scène. Chaque mot, chaque mouvement, chaque détail était capturé. Brandon ne savait pas que cette simple action scellerait son destin. Amelia savait que la vraie force ne venait pas de la violence ou de l'intimidation, mais de la stratégie et de la préparation. Quand il s'aperçut qu'elle enregistrait, il tenta de la menacer. « Vous feriez mieux d'effacer cette vidéo avant que je vous mette en garde. » Amelia ne montra aucune peur. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Les caméras de surveillance de la rue étaient également braquées sur eux, et chaque témoin pouvait corroborer sa version des faits. Elle prit une grande inspiration et continua de parler avec assurance. « Tout ce que je fais est légal, et tout ce que vous faites est surveillé. » Les passants, sentant le changement dans l'atmosphère, commencèrent à filmer avec leur propre téléphone. Brandon, habitué à ce que la peur lui donne un pouvoir absolu, commençait à perdre son contrôle. La tension monta, mais Amelia resta implacable. Dans son esprit, elle planifiait déjà la suite, contacts légaux, preuves, témoignages. Ce qu'il pensait être une humiliation publique allait se retourner contre lui. Elle ne se contenterait pas de se défendre, elle allait s'assurer qu'il fasse face aux conséquences de ses actes. Alors que Brandon, frustré et rouge de colère, retournait à sa voiture, Amelia savait que le vrai combat ne faisait que commencer. Sa dignité était intacte, et sa détermination venait juste de se réveiller. Le soir tombait sur Jacksonville, enveloppant la ville d'une lumière orangée et froide à la fois. Amelia rentra chez elle, mais au lieu de se reposer, elle se plongea immédiatement dans une mission bien précise, faire payer Brandon Harris pour son arrogance. Elle commença par collecter les preuves.
La vidéo enregistrée sur son téléphone montrait clairement les gestes et les paroles humiliantes du policier. Elle contacta quelques passants témoins de la scène, qui acceptèrent de raconter ce qu'ils avaient vu sous anonymat. Chaque détail était consigné dans un dossier qu'elle construisait méticuleusement. Ensuite, Amelia fit appel à David Carter, un ancien ami et avocat spécialisé dans les droits civiques. David avait déjà gagné plusieurs affaires contre des policiers corrompus. Ensemble, ils analysèrent la situation. Brandon n'avait aucune excuse légale, et son comportement violait toutes les règles de conduite professionnelle. Amelia prit une décision audacieuse, alerter le département interne de contrôle de la police. David l'accompagna, préparé à défendre ses droits et à présenter toutes les preuves. Chaque mot qu'Amelia prononça face au supérieur de Brandon était ferme et précis. Voici ce qui s'est passé aujourd'hui. Voici toutes les preuves. Je demande une enquête complète et des mesures disciplinaires immédiates. Pendant ce temps, Brandon, inconscient de l'ampleur de la tempête qui se préparait, continuait à se vanter auprès de ses collègues au commissariat. Il pensait que personne n'oserait jamais le contredire ou le dénoncer. Mais les murmures dans le bureau et les regards suspicieux montraient que quelque chose clochait. Même ses collègues les plus proches commençaient à se demander s'il n'avait pas dépassé les limites. La tension monta encore lorsqu'Amelia, grâce à ses contacts, fit circuler une alerte discrète aux médias locaux, informant les journalistes qu'une affaire de racisme et d'abus de pouvoir avait eu lieu en plein centre-ville. Des reporters commencèrent à poser des questions, et bientôt, l'histoire commença à faire parler d'elle dans la communauté. Pour Brandon, c'était le début d'un cauchemar qu'il n'avait jamais anticipé. Chaque mouvement de son arrogance se retournait contre lui, chaque sourire méprisant devenait un témoignage de sa propre faute. Et pendant ce temps, Amelia, sereine mais déterminée, savait que la vraie bataille venait juste de commencer, exposer Brandon et garantir qu'il paie pour son crime de mépris et d'injustice. Les jours qui suivirent l'incident furent un véritable enfer pour Brandon Harris. L'histoire avait fuité dans les médias locaux, des vidéos de son comportement humiliant circulaient sur les réseaux sociaux, accompagnés de témoignages de passants. Les commentaires dénonçant son racisme et son abus de pouvoir pleuvaient, et le département de police ne pouvait plus ignorer l'affaire. Amelia, quant à elle, restait calme et méthodique. Elle savait que l'opinion publique était un allié puissant. Chaque nouvelle publication, chaque article relayé dans la presse, renforçait son dossier. Les réseaux sociaux se transformaient en un tribunal parallèle où Brandon était déjà jugé et condamné aux yeux de la communauté. Le département interne de contrôle de la police ouvrit officiellement une enquête. Des collègues de Brandon furent interrogés, et les preuves accumulées par Amelia et David furent présentées, enregistrements vidéo, témoignages, et rapports détaillés. Chaque élément montrait sans équivoque que Brandon avait abusé de son pouvoir, non pas pour protéger la loi, mais pour humilier une citoyenne en raison de sa couleur de peau. Lors de l'audience interne, Brandon apparut arrogant, pensant encore pouvoir manipuler la situation. Mais il se heurta à la froideur de ses supérieurs et à l'évidence des preuves. La vidéo d'Amelia, diffusée sur un grand écran, montrait chaque détail, son intimidation, ses paroles méprisantes, son comportement agressif. Même ses collègues les plus proches ne pouvaient plus le couvrir. La tension monta lorsque David confronta Brandon directement. Vous pensiez que vous pouviez agir impunément, mais la vérité finit toujours par éclater. Votre arrogance a un prix. Brandon sentit son monde s'effondrer. Les regards de ses supérieurs, la colère des témoins, et le soutien massif de la communauté envers Amelia le forçaient à réaliser l'ampleur de sa faute. Ce qui avait commencé comme un simple acte de domination se transformait en humiliation publique inversée, cette fois à son détriment. Ce chapitre marquait un tournant, Brandon n'était plus le policier tout-puissant qu'il croyait être. Chaque action passée et chaque préjugé était exposé au grand jour. Amelia, elle, restait un modèle de dignité et de résilience, prête à s'assurer que justice soit rendue, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été victimes de l'abus de pouvoir de Brandon Harris. La pression sur Brandon Harris atteignit son paroxysme. Après plusieurs audiences internes et l'exposition médiatique massive, le département de police ne pouvait plus faire semblant d'ignorer ses actes. La commission disciplinaire conclut que son comportement était non seulement inacceptable, mais constituait un abus grave de pouvoir et une violation directe des droits civiques. Brandon fut suspendu immédiatement,
et des poursuites judiciaires furent engagées. Le policier, qui autrefois se croyait intouchable, se retrouva face à la réalité de ses actions, humiliation publique, perte de son emploi, et menace d'emprisonnement. Chaque journée qui passait était un rappel cruel de son arrogance passée. Amelia, toujours calme et digne, suivait l'évolution de l'affaire sans aucune haine. Son objectif n'avait jamais été de détruire Brandon par vengeance personnelle, mais de garantir que la justice soit rendue et que personne d'autre ne subisse ce qu'elle avait enduré. Ses actions avaient inspiré la communauté, et elle devint rapidement un symbole de courage et de résilience. La presse locale la surnommait désormais « la voix de la justice ». Des citoyens, des avocats, et même des collègues policiers vinrent la féliciter pour sa détermination et sa force morale. Elle avait transformé une expérience humiliante en une victoire qui dépassait largement sa propre situation. Quant à Brandon, il comprit enfin l'ampleur de ses erreurs. Isolé, confronté à la perte de sa carrière et à la condamnation sociale, il fut forcé de réfléchir à ses préjugés et à son arrogance. Le pouvoir qu'il croyait détenir n'était qu'illusion, et la véritable autorité résidait dans le respect, la dignité et la justice, des valeurs qu'Amelia incarnait parfaitement. Le chapitre se termine sur une note puissante, la justice triomphe toujours, et ceux qui osent humilier et abuser doivent tôt ou tard faire face aux conséquences. Amelia, sereine et invincible dans sa dignité, marchait à nouveau dans les rues de Jacksonville, non plus comme une victime, mais comme une force à respecter, inspirant tous ceux qui croyaient en la justice et l'égalité.